Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le changement physique et spirituel qu'attend les élus de la nation d'Israël. Commençons par les 144 000 qui sont les prémices. Donc un changement spirituel et physique les attend. Et c'est ce qu'ils attendent. Ce qu'ils endurent jusqu'à la fin. Alright, so on va aller directement dans le livre de 1 Corinthiens. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset... On va aller au verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du terrestre, c'est cette chair. Nous avons porté l'image de notre ancêtre Adam. Et bien, nous porterons aussi l'image du céleste. Celle de notre Seigneur Yahweh Shai. Qui lui est allé monter au ciel. Retourner dans sa gloire céleste après la crucifixion. Verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Donc, cette chair, qui possède le sang, bien sûr, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas entrer dans le royaume de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yaosha, dans cette chair. Nous ne pouvons pas faire partie du royaume de pouvoir Yahweh Bashmi Yaosha dans cette chair. Parce que cette chair est corruptible. Cette chair est en fait soumise à la vanité, comme les Écritures te disent. Le Seigneur nous a soumis à la vanité. Si on va dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, donc au péché, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance, dans l'espérance d'une nouvelle, d'un meilleur chemin, que l'on obtient par notre Seigneur Yahweh Shai. Yahweh Shai a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va vers le Père que par lui. Le Père, c'est lui qui va nous donner ce nouveau corps, ce corps céleste, ce corps spirituel, ce corps parfait, ce corps immortel. C'est par la grâce de notre Père qui, lui, nous a donné son Fils Yahweh Shai pour avoir accès à cette nouvelle alliance, qui nous donne accès à l'immortalité. C'est Yahweh Shai, qui est la grâce de notre Père Yahweh. Donc, cette chair est soumise à la vanité. Maintenant, retournons au livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15 et verset 49. Et nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ce qui nous attend. Verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous ne dormirons pas tous, donc pas tous qui allons mourir. Yahweh Shai aussi dit ça. Si je peux trouver ça. Lorsque Yahweh Shai s'adressait à ses disciples, il a dit clairement qu'il y a certains d'entre vous qui ne verront pas la mort jusqu'à sa venue. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas morts durant sa présence? Non, ça veut dire que lorsqu'ils reviendront dans la réincarnation, dans l'âge de sa venue,
ok, certains hommes n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas dormir, ok, mais ils allaient, euh, à sa venue, être changés, ok, sans passer par la mort, ok. Matthieu 16, verset 28. Ok. Matthieu 16 et verset 28, ça dit ici, en vérité, je commence au verset 27, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Le Seigneur s'adressait à ses disciples, qui sont devenus apôtres, ok, ses fidèles. Euh, Ils sont morts, bien sûr, dans l'âge où Yahusha était venu, mais dans la réincarnation, dans l'âge où nous sommes présentement, euh, à sa venue, il y en a qui ne vont pas mourir. OK? All right. All right. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 51. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de la trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. OK? En un moment, en un clin d'œil. OK? Donc, ça sera rapide. OK? Lorsque Yahusha viendra, eh bien, les élus seront soulevés. OK? Élevés vers les chariots. Et dans cet enlèvement, ils seront changés. OK? Parce que cette chair et ce sang ne peut pas hériter du royaume du Tout-Puissant. Okay? On ne peut pas entrer dans les véhicules célestes de Yahweh Shai, dans ces corps, dans ces vaisseaux. En un moment, en un clin d'œil au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. OK? OK. Et même ceux qui meurent en Yahusha, eux aussi seront changés. OK? On te dit ça dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. OK? Et verset 13, ça dit ici, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Car si nous croyons que Yahusha est mort et est ressuscité, oui certainement, ceux aussi qui dorment en Yahusha, en Mashiach, Yahweh les amènera avec lui. Donc ceux qui dorment en Yahusha, sont morts en Yahusha, les fidèles de Yahusha qui sont morts, Yahweh les amènera avec lui à sa venue, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. OK? Donc ceux qui meurent, OK, vont être levés, OK? Et ils vont pas ils seront en fait les premiers à être levés. Ils vont être emmenés vers Yahusha avant ceux qui sont en vie. Je relis verset 15, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, Yahusha, descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Yahweh. Et les morts en Mashiach Yahusha ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre avec ces paroles. OK? Et lorsque ça dit que nous serons avec Yahusha, eh bien c'est dans ce changement spirituel et physique qui nous attend. OK? Nous serons avec Yahusha, rendu à son image. OK? Rendu parfait. OK? 1 Corinthiens 15, verset 52, je relis. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompe sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Il doit revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. OK? OK?
Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Mais nous remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach. C'est grâce à Yahweh Shai que nous avons accès à cette nouvelle alliance qui, elle, nous rend parfaits. Comment? Ok. Eh bien, c'est le fait qu'elle accomplit la prophétie, ok, que le Seigneur va rendre son peuple parfait. Ok, allons voir la prophétie dans le livre d'Hébreux. Chapitre 8 et verset 6. Verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, Yahweh Shai, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Right? Car trouvant faute en eux, okay, parce qu'on n'a pas pu accomplir la première alliance, okay, étant bien sûr soumis à la vanité, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, les Israélites, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Okay? Pourquoi? Parce que l'on va suivre les lois, les statuts et les commandements parfaitement. Okay? Ce qui signifie quoi? Que l'on ne pourra plus pécher. Okay? Et quel est le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Romains chapitre 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort. Okay? Donc la force de la mort, c'est dans le péché. Okay? Le péché mène à la mort. Okay? Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shai Mashiach, notre Seigneur, qui lui nous donne accès à cette nouvelle alliance. Okay? C'est lui que nous remercions. Nous remercions Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai. Ok? Ok, sur retournons à Hébreux 8. Ok? Verset 11. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, ça sera, les lois, les statuts commenceront programmés en nous, donc ça sera automatique que nous faisons ce qui plaît à Yahweh Shai. Chacun nous obéissons aux lois, statuts, commandements de Yahweh Shai. Ok, nous allons être obéissants complètement. Donc, ça sera plus nécessaire d'enseigner Yahweh Shai, car tous les Israélites connaîtront Yahweh Shai, connaîtront sa volonté. Okay, suivront ses lois, ses statuts et commandements. Donc, ne seront pas soumis à la vanité, ne seront pas soumis au péché. En ce qui concerne les autres nations, okay, eux, ils vont pas recevoir cette alliance. Okay? Le Seigneur a dit que cette alliance est adressée aux Israélites. Okay? Ils sont dans l'âge présentement connu comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et nous sommes bien sûr dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Les autres nations, eh bien, nous serons leurs prêtres, nous serons leurs rois, okay? Afin qu'ils suivent les lois, les statuts et commandements à droite de Yahweh Bashim Yahushai, okay? Qui aident à ce que la terre prospère. Okay? Okay? Verset 12, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leur péché et de leur iniquité, je ne me souviendrai plus jamais. Okay? Ceci fait référence à la prophétie mentionnée dans le livre de Ézéchiel 36e chapitre, Jérémie 31e chapitre. Okay? Parlons de cette nouvelle alliance qui nous est introduite. Le Seigneur a dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Okay? Il va effacer nos péchés. Okay? On sera plus soumis à la mort. Okay? Et c'est ce changement que nous attendons. Et c'est ce qui attend les Israélites. Okay? Verset 13, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Okay? Ce qui prouve maintenant que
est-ce que nous sommes présentement sous la deuxième alliance? Non. OK. Nous sommes en fait encore sous la première alliance. Mais nous sommes dans cette période de grâce. OK. Nous sommes dans cette période de grâce. OK. You know, nous ne sommes pas sous la loi, mais la loi a encore son effet, man. OK. On doit quand même suivre les lois du mieux que l'on peut. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset. Mais en fait, nos péchés sont couverts par le sang de Yahweh en ce qui concerne les élus. Donc, espérons bien sûr que nous faisons partie des élus. Nos péchés sont couverts par Yahweh. Le Seigneur a fait son sacrifice pour couvrir nos péchés par son sang. Okay? Donc, on doit persévérer dans la foi en Yahweh jusqu'à la venue de son fils Yahweh pour you know, attendre, pour recevoir le changement que nous attendons. OK. Et avec ce changement vient des pouvoirs spirituels. OK. Nous serons dans un corps, dans des corps spirituels célestes, mais aussi nous ferons encore des choses terrestres, OK, comme manger, ainsi de suite. OK, avoir du sexe. OK. Maintenant, je vais apporter quelques préceptes concernant ce changement spirituel. Nous attendons ce changement de nos corps que nous attendons. Asaïe 40 et verset 31, ça dit ici, mais ceux qui attendent le Seigneur Yahweh Shemiyahushai renouvelleront leur force et s'élèveront à tire d'aile comme des aigles, ce qui signifie que quoi? Que l'on va pouvoir voler. OK? On va pouvoir voler. OK? Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne défailleront pas. OK? C'est ce que l'on attend. OK? Des pouvoirs spirituels. OK? Ça va se produire. OK? Comme Yahweh a dit, avec l'homme, ceci est impossible, mais avec Yahweh, tout est possible. OK? Ceci est la volonté de notre Père, OK? De rendre sa créature parfaite, OK? Comme des mini-dieux. OK? Asaïe 41 et verset 15, voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant neuf, ayant des dents. Okay? Tu battras les montagnes, donc les gouvernements, tu les boireras et tu rendras les collines semblables à de la balle. Okay? Tu les vanneras et le vent les emportera, le tourbillon les dispersera et tu te réjouiras dans le Seigneur Yahweh, Bashmiaosha, et tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Okay? Alors le Seigneur va faire un énorme changement dans avec ses élus. OK, ça commence par ses élus. OK. Grand changement spirituel. OK. Et physique. Sagesse de Salomon 5 et 17, on va finir avec cela. Sagesse de Salomon, chapitre 5, verset... Mais les justes vivent éternellement. Leur récompense est auprès du Seigneur. Ils vont vivre éternellement. Les justes, les élus, vont recevoir l'immortalité. OK? Ayant accès à cette nouvelle alliance. Et le Tout-Puissant a souci d'eux. C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur le magnifique royaume et le splendide diadème. Pas dans ses corps, dans ses chairs et ce sang, mais dans un nouveau corps.
car il les protégera de sa droite, de son bras, il les couvrira comme un bouclier. Il saisira son zèle comme armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. La création, c'est qui? C'est les Israélites, man. Ok? Commençons par les élus. Il revêtira comme cuirasse la justice et prendra pour casque un jugement sincère. Ok? Alright, so, et on sera bien sûr l'armée de Yahweh Shemyahushai pour exécuter son jugement sur ces autres nations. Okay? Mais tout viendra après la venue de notre Seigneur Yahushua. Tout se produira bien sûr après la venue de notre Seigneur Yahushua, celui que l'on doit attendre. Okay? C'est pour ça que ça dit que ceux qui attendent Yahweh Shemyahushai renouvelleront leur force. So, je vais juste apporter ces informations, à ce changement spirituel et physique que le Seigneur va faire à ceux qui l'attendent. Okay? C'est ce que nous attendons en fait. Okay? La perfection, l'immortalité. Okay? Et la joie éternelle. Alors, se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.